Vous écoutez. Direct sur la palette, tome 2, deuxième période. Un livre écrit par Nathalie Gamache et lu par la voix modélisée de Catherine Brunet. Chapitre 1. Dimanche matin, 6h12. Un œil ouvert et l'autre qui essaie, je m'étire de tout mon long, essuyant au passage une petite coulisse de salive qui glisse le long de mon menton. Mathis, réveille-toi si tu ne veux pas être en retard à ta partie. Je suis déjà réveillée, Mom, lui dis-je en bâillant aux corneilles. Oh là là, tu m'impressionnes, mon fils. C'est un compliment, ça? Une chose est sûre, elle y est allée avec une bonne grosse cuillerée de sarcasme, sans aucune gêne à part ça. Pff. Bon, je lui pardonne, j'ai trop faim. Allez, hop, go à la soupe, aux rôtis, œufs et bacon. Beaucoup de bacon. Extra bacon. Un extra d'un extra bacon, s'il vous plaît. Le bacon devrait être un groupe alimentaire à lui seul. C'est si bon. Je devrais peut-être soumettre l'idée pour le guide alimentaire. Quelle idée de génie. Mais Noum. 1 mois et demi s'est écoulé depuis ma dernière rencontre avec le recruteur de l'école secondaire, M. André. Ma déception, puis la compréhension des raisons qui ont justifié mon exclusion de l'équipe école, refont surface dans ma tête de temps à autre. Tantôt je suis en paix avec cette décision, tantôt ça me fait douter. Douter de moi, de ma performance, de mon talent. Mais heureusement, j'y pense de moins en moins et la confiance en moi revient assez rapidement. Je sais que je suis un bon joueur de hockey, l'un des meilleurs dans ma catégorie d'âge, mais je dois encore m'améliorer et conserver un dossier scolaire quasi irréprochable afin de faire bientôt partie de l'équipe. Ma préparation sera à la hauteur pour ma prochaine évaluation. Je m'en fais la promesse. 8h32. Je saute sur la glace de l'aréna. Tous mes copains me rejoignent tour à tour. Quelques minutes plus tard, la partie débute avec la mise au jeu officielle. L'équipe adverse est celle qui nous a battus au dernier tournoi. Ce n'est qu'une partie amicale, mais moi, ça me replonge tout droit dans notre dernière défaite contre eux. Je suis gonflée à bloc, mais peut-être un peu trop. La pénalité est décernée à Mathis Demers. 4 minutes pour rudesse. Oups. Il vaut mieux que je me calme. Mais ce n'est tout de même pas de ma faute si la tête du gros bolduc a décidé d'embrasser mon épaule. Il n'est même pas blessé. Il rigole en plus, en me voyant aller au cachot. Je gagerais qu'il a fait exprès pour avoir une si grosse tête. Grrr! Pendant que je purge ma punition en grognant, je lève les yeux droits devant et j'ai un contact visuel intense avec ma mère, qui est dans les estrades. Ouplay! C'est toute une chance pour moi qu'elle n'ait pas de laser à la place des yeux. C'est clair que je serais déjà à la morgue. Hé, là! Je baisse la tête, un peu honteux, pas trop, mais juste assez, et je repense à mon geste. J'avoue que j'y suis peut-être allé un peu fort. S'il n'avait pas une si grosse tête aussi, ce bolduc. 3, 2, 1. Ma pénalité est terminée. Je saute sur la glace. Je frappe mon bâton à répétition sur la surface pour attirer l'attention de Malcolm. Il me fait une passe, directe sur la palette. Je fonce tout droit vers le but adverse, telle une fusée prête à s'envoler vers la lune et plus loin encore. Et c'est le but. 1-0 pour nous. Je suis fou de joie. Je me jette sur la glace et tous mes joueurs sautent sur moi. Ouch! Olivier atterrit sur mon tibia. Ce fameux tibia qui était couleur arc-en-ciel il n'y a pas si longtemps. La douleur amène un goût de vomi qui me monte directement dans la bouche et se faufile jusque sur le bout de ma langue. Burk! Hé les gars! Ça va, c'est bon là? Mais merde, relevez-vous! Ouf, ce n'est pas trop tôt! La partie reprend et se termine finalement par la marque de 1-0 pour nous. Je suis le seul marqueur, bien entendu, avec une jambe endolorie, un reste de vomi dans le fond de la gorge et un peu de honte de ma pénalité, mais quand même pas mal fier d'avoir gagné contre les Diables Rouges. L'équipe qui nous a volé la coupe au dernier tournoi. Bah, ils l'avaient quand même un peu mérité, mais nous l'avions mérité encore plus. Bon. Assez le ressassage du passé.
13h33. Léo arrive en malade à la maison, essoufflé comme un chihuahua qui vient de courir 3 heures après sa queue. Ça pourrait être son genre s'il était une petite boule de poils. Quoique, il l'a peut-être été dans une autre vie. Léo, toujours aussi essoufflé, essaie de marmonner quelques mots à peine compréhensibles. « Hé! Oh! Respire, mon Léo! Respire! » Sacré Léo, je l'adore. Allez, calme-toi, garçon, et fonce, crache ton venin. Garçon? Mon venin? Ha! Ha! Ouf! Attends, il faut que je reprenne mon souffle. Ça, vieux, tu n'avais pas besoin de le préciser. Tu devrais te calmer un peu, sinon tu vas finir par faire un caca nerveux. Ha! Ha! Triple idiot. Non, mais attends, Mas, tu n'es pas prêt à entendre la meilleure. Je suis prêt, Léo, je t'assure. Je suis plus que prêt. La meilleure quoi? Tu vas tourner autour du pot encore longtemps? On éclate tous les deux de rire. Une fois revenu à lui, Léo me lance la nouvelle du siècle, les 2 mains sur les genoux. Hein? Quoi? Tu me niaises? Pas possible? Ouais, je te le dis. Wow, je n'en reviens tout simplement pas. Je n'ai que 3 mots à dire, incroyable. 3 mots? On éclate encore de rire comme des fous, mais je reviens vite à moi et repense à cette nouvelle spectaculaire. J'en ai le tournis, le vertige. Ça y est, je sens que je vais m'évanouir. Maman. 3 heures ont passé depuis la nouvelle. Le scoop, que dis-je? La bombe que Léo m'a lancée et je n'en reviens toujours pas. Rien ne pouvait me rendre plus heureux. Rien. Ce soir-là, je dépose ma tête sur mon oreiller et je fais le plus beau des rêves, celui que je veux réaliser depuis toujours. Il est enfin là, à ma portée. Chapitre 2. Lundi matin, 5h14. Je me réveille en sursaut, le front en sueur. Hein? Quoi? Je suis dans un rêve ou je suis bien éveillée? Maman. Hé, fiston, tu veux bien arrêter de crier, en particulier le matin quand tout le monde dort? Désolée, maman, mais est-ce que j'ai rêvé ou c'est bien vrai? Hein, dis? C'est vrai, mon homme. Tu ne rêves pas. Maintenant, laisse-moi aller me recoucher et toi, continue de rêver tout éveillé. Les yeux dans l'eau, je jubile, je tremble, je suis fou de joie. Moi, Mathis Demers, je vais aller jouer dans l'aréna où mon héros, mon idole, pratique et joue au hockey chaque semaine. Moi, je n'arrive toujours pas à y croire. J'appelle Léo. Je suis trop excitée. Je veux simplement me faire confirmer une autre fois par mon ami que c'est bien vrai. Allô? Nous allons vraiment jouer au Rogers Place à Edmonton, Léo? C'est bien vrai, hein? Tu me le jures? Mathis, tu sais qu'elle... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.